Chers élèves, bonjour et bienvenue dans un nouveau rendez-vous de consolidation et de révision. L'activité d'aujourd'hui se penche sur le rôle que jouent la description et la narration dans l'argumentation, ou bien le récit et la description à visée argumentative. Pour les objectifs de notre séance, ils s'articuleront comme suit. Analyser le rôle de la description et de la narration dans la persuasion. Et dans ce cas, bien sûr, tout comme je l'ai avancé au préalable, on est dans la portée argumentative du texte. Le texte support choisi pour ce genre d'activité est le discours du Frioche dans le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Pour le texte de lecture, je vous invite donc à suivre une séquence, un récit qui comporte deux typologies textuelles qu'on va aborder bien sûr, mais je tiens à vous rappeler de la nécessité de voir un peu comment fonctionne le récit et encore de rappeler ce qu'on avait fait au préalable dans les activités de consolidation concernant le rôle de la description et de la narration dans, bien sûr, le texte. Je n'étais plus seule dans la cellule. Un homme s'y trouvait avec moi, un homme d'environ 55 ans, de moyenne taille, ridé, voûté, grisonnant, un membre trapu, avec un regard louche dans des yeux gris, un rire amer sur le visage, sale en guenilles, demi-nu, repoussant à voir. Il paraît que la porte s'était ouverte, l'avait vomi, puis s'était refermée sans que je m'en fusse aperçu, si la mort pouvait venir ainsi. Que veux-tu? Voilà mon histoire à moi. Je suis fils d'un bon pègre. C'est dommage que Charlotta ait pris la peine un jour de lui attacher sa cravate. C'était quand régnait la potence. Par la grâce de Dieu, à 6 ans, je n'avais plus ni père ni mère. L'été, je faisais la roue dans la poussière au bord des routes pour qu'on me jetât un sou par la portière des chaises de poste. L'hiver, j'allais pieds nus dans la boue en soufflant dans mes doigts tout rouges. On voyait mes cuisses à travers mon pantalon. À 9 ans, j'ai commencé à me servir de mes louches. De temps en temps, je vidais une fouillousse, je filais une pelure. À 10 ans, j'étais un marlou. Puis j'ai fait des connaissances. À 17, j'étais un grinche. Je forçais une boutanche, je faussais une tournante, on m'a pris. J'avais l'âge, on m'a envoyé ramer dans la petite marine. Pardon. Le bagne, c'est dur. Coucher sur une planche, boire de l'eau claire, manger du pain noir, traîner un imbécile de boulet qui ne sert à rien, des coups de bâton et des coups de soleil, avec cela on est tondu. Et moi qui avais de beaux cheveux châtains. N'importe, j'ai fait mon temps. 15 ans, cela s'arrache. J'avais 32 ans. Un beau matin, on me donna une feuille de route et 66 francs que je m'étais amassé dans mes 15 ans de galère en travaillant 16 heures par jour, 30 jours par mois et 12 mois par année. On peut voir, d'après l'exploitation de ce texte de lecture, qu'il y a deux niveaux de langue. Ça, c'est la remarque première à faire. Il y a le registre qui est dans la séquence de description propre au regard du narrateur, qui est le condamné à mort, personnage principal du roman, et il y a le registre argotique relatif au niveau de langue familier qui s'installe dans le discours du Frioche. Donc on peut voir des mots qui renvoient à cet argot. Donc vous avez cravate pour parler de la pendaison, on a fouillousse pour parler de les poches, donc il était devenu un voleur, et puis la pelure, c'est un manteau ou bien un vêtement, donc il était devenu ici, il est en train de décrire le cursus criminel par lequel il est passé. Donc, on peut voir ici l'exploitation de plusieurs mots relatifs au registre argotique. Pour le repérage et l'interprétation, donc, on va essayer de voir le texte en deux temps. C'est comme si on va éclater le texte en deux temps. La partie qui est relative à la caractérisation et la partie qui est relative à la narration ou bien qui est propre au discours narratif du Frioche. Je n'étais plus seule dans la cellule. Un homme s'y trouvait avec moi, un homme d'environ 55 ans, de moyenne taille, ridé, voûté,
grisonnant, un membre trapu, avec un regard louche dans les yeux gris. Un rire amer sur le visage, sale, en guenilles, demi-nu, repoussant à voir. Il paraît que la porte s'était ouverte, l'avait vomi, puis s'était refermée sans que je m'en fusse aperçu. Si la mort pouvait venir ainsi. Donc c'est une séquence qui est une séquence descriptive. Pourquoi? Parce qu'il y a l'emploi de plusieurs, bien sûr, outils de langue qui sont relatifs à ce genre de texte. Donc on va voir plus tard dans l'analyse quels sont ces outils et comment ils fonctionnent dans le texte et quel en est l'effet. Pour la suite du repérage et de l'interprétation, passons à l'extrait, à la deuxième partie de l'extrait. C'est le discours narratif du Frioche. Que veux-tu? Voilà mon histoire à moi. Je suis fils d'un bon pègre. C'est dommage que Charlotta ait pris la peine un jour de lui attacher sa cravate. Donc vous voyez ici qu'il y a une introduction de la narration faite par le Frioche. Et cette introduction, elle est marquée par un retour en arrière. Donc on parle ici de rétrospection, feedback, et puis lancement de la narration. C'était quand régnait la potence, c'est-à-dire le temps où il y avait beaucoup de pendaisons, beaucoup d'exécutions, beaucoup de personnes qui étaient condamnées à mort par la grâce de Dieu, à 6 ans. Vous pouvez voir ici l'avancement temporel. 6 ans, je n'avais plus ni père ni mère. L'été, je faisais la roue. L'hiver, à 9 ans, à 17 ans, et puis j'avais 32 ans. Vous avez aussi 15 ans pour la peine, bien sûr, qu'il va avoir suite à son crime. On peut voir aussi qu'il y a des verbes qui sont en caractère vert et qui correspondent à l'imparfait et qui est un temps de narration par excellence. L'imparfait, il peut aussi relater des états, ça c'est sûr, parce qu'on parle aussi d'imparfait de description, mais dans ce texte, l'imparfait est proprement narratif. Il y a aussi l'exploitation de quelques verbes qui sont conjugués au passé composé. On m'a envoyé, d'accord? Donc il y a beaucoup de passé composé également. On peut dire ici que le passé composé, il peut être remplacé, en l'occurrence par un plus que parfait qui marquerait l'antériorité, bien sûr s'il s'agissait d'un récit. Mais là, c'est un discours narratif. L'emploi du passé simple, du passé composé s'explique. Donc, pour un peu voir ensemble le mouvement du texte, on dirait le texte s'organise en 2 parties bien distinctes, cela est évident, d'après la lecture et l'exploration et ainsi le repérage qui a été fait. Le texte s'organise en 2 parties, une partie descriptive et une deuxième qui est narrative. La description dévalorisante ou bien dérisoire, péjorative ouvre le texte. Le Frioche est caractérisé par le narrateur. Donc ici, quand il s'agit de caractérisation, il convient de dire qui caractérise, bien sûr, c'est le condamné à mort. Donc c'est un condamné à mort qui caractérise un deuxième. Mais le deuxième, il est différent du premier. Notre condamné à mort de l'histoire, il appartient à une classe sociale élevée. Mais le Frioche appartient à une classe vraiment très mal classée par rapport à celle du narrateur. Donc le regard qui est adopté est un regard interne. Donc on perçoit tout à travers le regard du condamné à mort. Le discours narratif vient en seconde partie. C'est le Frioche qui prend la parole. Donc il y a une double situation d'énonciation. Une première situation d'énonciation dans laquelle c'est le narrateur, personnage qui voit le Frioche, il fait la description, et une deuxième énonciation par rapport au Frioche qui fait le feedback et retrace son parcours criminel. Donc c'est le Frioche qui prend la parole, effectue la rétrospection et donne l'inventaire carcéral par lequel il est passé. Donc on parle ici hiérarchie criminelle ou bien échelle criminelle. La deuxième partie révèle une chronologie de narration déterminée par la présentation des étapes de sa vie depuis l'enfance à l'âge adulte. Donc ici, dans la recomposition de sa vie, le Frioche suit un ordre chronologique, mis à part bien sûr la rétrospection qui a été augurée ou bien commencée, ouverte en premier. Pour l'analyse, on procédera d'abord par la description
qui se fait du point de vue du condamné, comme il a été déjà dit, à l'aide d'outils pluriels dans le texte. Le texte est très riche, il présente une panoplie d'outils vraiment incroyable. Donc on va essayer d'être sélectif. On va choisir les principaux ou bien les principales techniques de caractérisation qui sont au service de cette description. Donc les adjectifs qualificatifs, bien sûr, qui qualifient les noms, repoussant, nu, ridé, voûté, grisonnant, demi-nu, sale, trapu, louche. Donc ces adjectifs qualificatifs caractérisent les noms, mais aussi appartiennent au vocabulaire de la dérision. Donc le condamné à mort est en train de voir, il a rencontré le frioche à la conciergerie, il est en train de nous rapporter ce qu'il voit, donc on voit à travers son regard l'appréciation, ou plutôt la dépréciation qu'il éprouve. Pour les champs lexicaux, donc ce sont bien sûr l'ensemble, il représente le champ lexical, l'ensemble des mots qui renvoient à une idée. Donc nous avons ridé, trapu, grisonnant qui marque la vieillesse, mais il y a aussi d'autre part le dégoût qui est présenté par des adjectifs comme repoussant, sale, vomi, qui indique le portrait dévalorisant du frioche par l'exploitation du vocabulaire, bien sûr de la dérision. Pour la stylistique, qui est la plus dense dans le texte, bien la plus présente dans le texte, nous pouvons bien sûr relever quelques-unes qui sont les plus flagrantes dans le texte, à savoir l'énumération, qui est une figure relative à l'insistance, et aussi la gradation. Exemple de l'énumération, ridé, voûté, grisonnant. La personnification, la porte, lavé, vomi. Donc il y a ici une personnification qui marque un peu ce dégoût ressenti par le condamné vis-à-vis du frioche. Donc bien sûr, l'apport de ces figures de style est immense dans le texte. Elles enrichissent ce dernier, côté stylistique, mais aussi expriment le sentiment porté par le personnage à l'égard de l'objet d'observation qui est bien sûr le frioche. Pour la deuxième partie du texte, on parle ici du discours narratif. Pourquoi on dit discours? Parce que c'est le personnage qui parle et c'est lui qui retrace son expérience. La narration retrace le parcours criminel du deuxième condamné à mort. Donc il y a une permutation ici dans l'œuvre en question. La rencontre du narrateur et du frioche se fait dans le dernier jour, c'est-à-dire lorsque le condamné partait pour suivre le protocole de condamnation à mort. Par conséquent, on voit ici qu'il y a une permutation des rôles. Le frioche va occuper la place qu'occupait le condamné à mort à Bicêtre, et bien sûr le deuxième, il se déplacerait vers la place de Grève pour être guillotiné. Donc la narration s'organise par le moyen de plusieurs outils, bien sûr de langue, qui sont là aussi au service de cette narration. D'abord, les indicateurs temporels. On avait déjà lancé dans l'activité des valeurs de la description, et qui est une activité de consolidation et de révision, que parfois la narration peut être accompagnée d'une petite description temporelle. On peut parler ici d'avancement temporel, narratif, mais il y a une marge descriptive dans ce parcours temporel. Les indicateurs temporels comme à 6 ans, l'été à 9 ans, à 10 ans, dont le but est d'organiser la progression temporelle du récit. Donc on est en train de suivre une progression graduelle, bien sûr à l'intérieur de cette rétrospection. Donc il y a comme un récit dans le récit. Donc il y a le récit du narrateur dans le cadre de la conciergerie, la rencontre, mais il y a le récit personnel du frioche dans ce récit-ci. Les temps du passé, l'imparfait qui rayonne par excellence dans cet extrait. Il y a la rétrospection, le retour en arrière, qui est le mécanisme ou bien la technique qui a servi, bien sûr, au frioche pour présenter ou rendre état de son expérience. C'était quand? C'est là où s'ouvre la rétrospection dans le texte. La focalisation zéro, parce qu'il semble connaître les différentes particularités de ce cursus et il est le seul détenteur de l'information.
c'est lui qui communique cette dernière. Donc il fait le récit de sa vie et de sa montée dans l'échelle, bien sûr, criminelle. Il y a aussi le registre familier, l'argot, le langage des forçats, qui s'ajoute pour un peu rendre état de ce retour en arrière. Le système énonciatif, à son tour, présente beaucoup ou bien accorde beaucoup de richesse à ce texte. Comme on vient de dire au préalable, qu'il y a superposition de deux situations d'énonciation. La première, c'est le je du condamné, c'est le narrateur qui rapporte, qui décrit, et puis le je du frioche. Donc le premier je, il se lance dans la description et il y a changement d'énonciation, ce qui nous pousse à dire qu'il y a une histoire dans le récit en question. Donc qui parle dans le texte, c'est le condamné et le frioche, mais à travers les deux, il y a la voix de Victor Hugo. C'est l'écrivain qui dénonce la peine capitale. À qui? Donc le premier récepteur du message, c'est le condamné, mais il y a un deuxième récepteur, c'est le lecteur ou bien le lectorat de l'œuvre. De quoi on parle? D'un dévoilement de détails ou bien des détails de la vie du forçat, mais aussi de son paraître, de son physique et de son apparence, bien sûr. Alors comment? Par le moyen de narration, plus sarcasme et ironie. Le sarcasme et l'ironie, quand le frioche a dit ramer dans la petite marine, c'est-à-dire aller en prison, ou bien le pathétique, quand il a décrit son état lorsqu'il était orphelin, dénudé et grelottant de froid, et il avait les doigts rouges. Il y a aussi cet humour noir. Moi qui avais de beaux cheveux châtains, le frioche déclare. Donc on voit ici qu'il y a une très grande différence entre la réception de la condamnation à mort chez le frioche et celle du condamné à mort. Le condamné à mort, il est dans une crise existentielle incroyable. Par contre, le frioche semble accepter son sort. Notre interprétation s'accorderait à dire que la description dévalorisante du frioche présente le point de vue du condamné à mort sur un autre condamné à mort. Donc ici, c'est un jeu de remplacement, un condamné qui remplacerait un autre. La narration du récit de vie du frioche laisse voir l'existence pénible de ce dernier, que ce dernier a mené, orphelinat, vol, bagne, et puis les galères, et bien sûr, finalement, la condamnation à mort. L'enveloppe narrative et descriptive cache une troisième qui est, bien sûr, argumentative. Et nous arrivons à ce niveau-là, à l'aboutissement de cette narration et de cette description dans ce texte, c'est que ce texte cache derrière lui une visée argumentative. C'est Victor Hugo qui véhicule son message dénonciateur de la peine capitale. Un narrateur qui voit et rapporte sa rencontre avec le frioche à la conciergerie, palais de justice, donc il y a une situation d'énonciation première, comme on a dit. Le frioche qui raconte à son tour son histoire, récit dans le récit. On parle ici de mise en abîme ou bien de mise en boîte, emboîtement, et de situation d'énonciation deuxième. Pour la synthèse, ou bien pour un peu faire la somme de notre réflexion ensemble, la narration et la description de l'état du frioche transmettent une autre visée à part le rendu des événements et la caractérisation. À travers ces deux types de textes, l'intention de l'écrivain, opposant virulent à la peine de mort, est de persuader le lecteur par le moyen de la dérision, le pathétique, qu'on ne n'est pas criminel, mais qu'on le devient, bien sûr, selon Victor Hugo. À noter que Victor Hugo était un opposant à la peine capitale. En guise de synthèse, chers élèves, on dirait que la narration et la description de l'état du frioche transmettent une autre visée à part la visée événementielle, c'est-à-dire la narration, et descriptive à partir de la caractérisation. Ensuite, nous voyons qu'à travers ces deux types de textes, l'intention de l'écrivain, de Victor Hugo, qui était un opposant virulent à la peine de mort, est de persuader le lecteur par le moyen de la dérision, du pathétique, qu'on ne n'est pas criminel,
mais qu'on le devient. Et là, on note que c'est l'expérience du Frioche qui détermine, bien sûr, cette idée. Et on peut dire aussi qu'à travers l'expérience, bien le compte rendu de la vie du Frioche, Victor Hugo est en train d'appeler le lecteur à réfléchir sur un prototype ou bien un cas très spécial et qui est différent du condamné à mort, déjà personnage principal de l'histoire. Chers élèves, notre activité arrive à son terme. Nous avons pu cerner de près les valeurs accordées à la description et à la narration dans un récit, mis à part les valeurs événementielles et les valeurs de caractérisation. Il y a aussi une valeur argumentative. Je vous remercie de votre attention et à une prochaine activité.